Dimension dans l'air, nous saluons tout auditeur captant de nous, asseoir ou bien matin, à n'importe quel heure il est là. Nous paraître la carrière, nous comptons de ce que vous avez nous audience pour nous capables de parler de bagages qui concernent nous comme nation, comme peuple, comme communauté. Pas oublier que dimension pluridimensionnelle, nous avons 5 dimensions que oui, la dimension sociale, qui gagne toute bagarre politique, éducation, etc. Dimension musicale, nous avons une dimension théologique qui parlait de comment relation est faite pour y avoir bon Dieu. Nous avons une dimension technologique qui est extrêmement importante et nous avons une dimension linguistique qui n'a aucune dimension que nous établissons sur les ici. Nous allons prendre un peu de temps pour nous capables d'entrer dans le programme directement. À ce moment, un programme qui est chargé et nous avons passé tout le temps nous à discuter avec Isaac Papias, Port St. Lucie, Stewart, Vero Beach, Indian Town, Jensen Beach, Palm City, Hope Sound, Dr. Panou arrivé. Il n'y a pas l'autre monde que Dr. Anna Rosé Chanoine, qui chita attend nous dans Holy Infant Primary Care and Wellness Center, dans 2215, Nebraska Avenue, dans 3e étage là, dans Fort Pierce. Il est tout collé à tout à l'imbout là. Dr. Anna Rosé a fait tout à fait bien. Il a checké tout bagage pour le mettre au 9 pour 9 points. Et si tu réfères à le spécialiste, c'est tout de suite ça fait. Il prend Medicare, Medicaid, avec l'autre assurance. Ou pas d'assurance, pas inquiété. Donc, tu as là pour le cerveau. Précédez les gens, 172 801 54 75 pour faire rendez-vous. Ou après recevoir plus bon accueil et plus bon service dans Holy Infant Primary Care and Wellness Center. Téléphone nous c'est 772 801 54 75. Nous parlons anglais, nous parlons français, nous parlons espagnol, créole là, c'est boule pique nous. 772 801 54 75. Pas oublier tout que l'émission ça est patronnée par KISS-KI, qui est une entreprise de technologie que nous mettons sur pied, qui peut détailler la technologie là dans la communauté pour nous parler des bacs camionnettes là, il y a beaucoup d'informations dans les jours qui viennent sur KISS-KI. Eh bien, on entre directement dans le programme, c'est une musique de Bito Korba, Si, on va les Si de Bito Korba. Si jodi m'prend bateau pour m'ayer con crapaud, nan mi-temps vague la mer pour m'cabrer la misère. Si ti moun pas grandi, si pas même ret payer, si tout bagay croché, même si ou pas j'en saisi, si tête mon moins calé, si ma prenne pour m'oublier, si manger non fatra, si prend yon poudra, si ti nèg longe koui si la vie sans avenir, si Haïti mourit, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, si tête mon moins calé, si ma prenne pour m'oublier, si manger non fatra, si prend yon poudra, si ti nèg longe koui, douvan bioloni, si la vie sans avenir, si Haïti mourit, c'est parce qu'on détripel, on pète blatétel, c'est parce qu'on exploite, on crève des graines, on son papa l'enfer, on m'a
Docteur François, c'est un ami que nous connaissons depuis un bon petit temps. C'est qu'on a correspondu dans un forum. Il y a beaucoup de discuté de bagaille concernant Haïti, surtout sur la question de Tessaline, qui genre nous devons conduire nous comme Haïtiens et qui ça nous doit comprendre de ça, de ça l'était fait. Et nous on a frappé ensemble avec l'autre Haïtien qui parle même avec nous. Docteur de François, son aide qui accompli, un éducateur qui accompli, monsieur Gagnon, bachelor dans sciences éducation dans l'Université Adventiste d'Haïti, il a une maîtrise dans l'éducation MED, l'administration éducation dans l'Universidad de Montemorelos, dans le pays Mexique. Second, l'autre maîtrise encore dans le leadership éducationnel. Elle a un doctorat dans sciences éducation dans McGill University dans le Canada. Je travaille en Haïti pendant plusieurs années comme professeur d'école, comme professeur d'université et administrateur. Ils sont anciens professeurs et doyens dans l'Université Adventiste d'Haïti dans la faculté de sciences éducation. Docteur François travaille tout pour Fondation Haïtien Enseignement Privé, ONEP, comme administrateur en chef projet l'école qualité dans Port-au-Prince. Dans le pays Canada, il était offert service pendant plus de 10 années comme formateur à assistant chercheur dans le projet. Collaboration Canada, Haïti, France, qui coordonné par deux exécutifs dans McGill University at University of Ottawa. Dr. François a accumulé expertise dans pédagogie critique, dans sociologie curriculum, pédagogie coopérative, classe inversée, ça veut dire en anglais flipped classroom, leadership éducationnel, développement et gestion projet éducationnel, recherche éducation, études postcoloniales et l'autre domaine encore. En plus de ça, lycéen auteur dans la littérature pour Timoun, succès dans l'école en éducation en Haïti, conférencier et puis consultant dans le domaine éducation. Actuellement, la travaille en fonction publique dans le pays Canada. Vous pouvez voir que docteur Rosa François, son aide, qui est en pile dans le compte of tête, et monsieur Témété disponible pour le capable parler avec moi sur son sujet extrêmement important, qui c'est néocolonialisme dans l'escolarisation. Et là, regardons mon cas, particulièrement, c'est le cas Haïti. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous saluons le docteur Rosa François, qui, au Canada, en plus, il faut nous aller vers le nord, et il y a plusieurs monde du Canada qui interviennent ici déjà. Eh bien, docteur Rosa François, c'est un autre monde qui est dans le nord des États-Unis, et nous saluons docteur François, et nous demandé pour le saluer, auditeur dimensionnel. Est-ce que là, docteur Rosa François? Oh, bonsoir, ingénieur Pierre-Louis. Et je salue tous les amis auditeurs, auditrices, Radio Galaxy Inter. Je salue tout le monde qui a écouté sur le réseau et qui a écouté sur onde 98.3. Je suis content d'être avec nous. Pas de problème, docteur François. Mon cher, comme moi, déjà, nous avons longtemps que nous avons frappé et nous, depuis notre forum Yahoo, et toujours continuer pour nous un forum WhatsApp. Comment va y marcher? Ah bien, mon cher. Alors, permettez que moi, je m'appelle. Vous connaissez quoi ça? Pas de problème. Mon cher, nous avons longtemps que nous croisons. Alors, faut me dire bien, MAPL, son est comme un hommage à vous-même parce que, je pense que les introduit Michael Jordan dans Hall of Fame. Il me faisait une déclaration, il a dit que il était remercié Detroit Bad Boys et Detroit Pistons. Dès que next qui fait que il fait un pile effort, il vient mon lié, on va dire. Donc je pense que sous forme ya ou c'est un qui challenge métro qui pousse me faire un pile recherche. OK? Et un pile recherche, il y a un pile question m'aborder, me faire recherche, me vienne réponse. Donc c'est grâce à vous même parce que vous sont toujours me questionner. Ou pas accepter ça pour le barreau, vous prenez, donc vous toujours questionner, donc vous pouvez me faire un pile effort à plus loin. Donc à ce moment-là, merci un pile publiquement. Ouais.
Pas de problème, docteur Roger François, c'est comme ça va aller et nous pas prendre. C'est comme ça, nous, comme haïtiens, d'ailleurs, nous toujours pas accepter le statut quo comme ça. Si on est bien dans le bagage, il faut le montrer nous pourquoi ça dit tel bagage. S'il bien paraît, on a plané. S'il pas bien paraît, on a posé une question. Donc, docteur Roger François, et nous voyons que vous avez un parcours extrêmement bel, vous passez plusieurs pays, vous Haïti, vous faites, vous êtes dans Dikini, dans l'Université Adventiste, vous allez dans le Mexique, vous faites deux maîtrises, il y en a au Mexique, il y en a au Canada, et puis vous faites un doctorat dans l'éducation. Est-ce que vous avez dit qui ça pousse dans la direction ça, docteur François? Bon, en fait, pour me bien, moi-même, au départ, moi, j'étais météorologie, vous comprenez? Uh-huh. De météorologie, mais puisque les me constate, moi, remarqué comme si que pasteur, comme si que le système, nan, yo obligé de conformer à toute bagaille, vous comprenez? Donc, me dit que non, moi, je ne suis pas comme ça, donc je ne suis pas capable. Et puis, il me dit que m'a fait éducation parce que moi, échanger, moi, enseigner, donc, m'a fait éducation. Et puis, je commence à faire éducation, donc ça fait moi, mal fait éducation. Et puis, là, je commence à faire éducation, là, donc, je fais mémoire, et licence, sous rôle et fonction de l'Église catholique, la colonisation de Saint-Domingue. Et puis, là, je commence à comprendre c'est le problème Haïti. Et puis, je me dis que ça m'a dit que mal plus loin. Et puis, ça fait que moi, je fais recherche, je commence à faire recherche, et puis je fais recherche, m'étudier dans le domaine, ça, domaine éducation, domaine sciences sociales, pour me essayer de comprendre le problème Haïti. OK. Effectivement, je dis à moi, je me dis que moi, après un peu de recherche, grand pile bas, moi, je vais comprendre. Vous comprenez, très bien. Non, mais lorsqu'on parle de colonisation Haïti, est-ce qu'on parlait de toute année, n'est-ce pas, à partir de l'Église, vignes espagnoles en Haïti, n'est-ce pas, avec Christophe Colomb, et puis continuer avec les colonisations françaises là, ensuite passer Saint-Domingue. Est-ce qu'on englobe tout ça dans le rôle de l'Église catholique dans la colonisation Haïti? Non, alors mémoire surtout était dans le cadre de colonisation française, là, à l'époque française. OK. Vous comprenez? Surtout français. OK, d'accord. Je comprends. Très bien. Parce que l'espace pas tellement fait colonisation, comme l'espace pas tellement mettait tout appareil idéologique en place à ce domaine. C'est la France qui s'est censée faire ça. OK, très bien. Dans ce cas, et donc, vous spécialisez dans tout petit piège, n'est-ce pas, tout petit pelin qui a été pour nous derrière, ou censé capable, et vous venez, ouais, pelin ça, et ouais, qui effet au gain sur nous, c'est ça? Oh, yeah. Donc, comme nous bien, MAPL, par exemple, auteur, alors, Yves Desjans. Là, Yves Desjans écrit un pays tête, alors, une école tête en bas, un pays tête en bas. Donc, je pense que là, il vient dire ça, monsieur dit ça dans le domaine langue, là, il écrit pour la créole. Même parce que vraiment, que Haïti, vraiment, c'est dit que dans presque tout domaine, Haïti, son pays tête en bas, vraiment. Et c'est ça, nous parlons à c'est ça, néocolonialisme, ça fait en Haïti. Son pays tête en bas, vraiment, tête en bas. OK, très bien. Ouais. Bon, nous allons entrer dans le sujet, mais tout ça, peut-être une petite mise en contexte avant que d'entrer dans le vif du sujet. Donc, moi-même, dans la dimension, nous faisons un peu l'émission, côté que nous parlons de néocolonialisme et de qui ça lié. Mais cependant, nous pensons qu'on est capable de venir avec l'autre perspective. Avant que d'entrer directement dans qui ça, néocolonialiste a fait en Haïti, qui ça le fait à travers de l'éducation et scolarisation. L'État bon pour capable de faire tirer les tout petits pour capable de dire auditeurs et dans optique par ou bien dans optique genre défini dans le monde académique là qui ça même yo entend par néocolonialiste là. Forme de bien, c'est un concept qui vaste, parce que il y a un pile monde qui écrit sur lui. Ouais. Mais les n'a pas de néocolonialisme, nous ne pouvons pas penser d'abord à papa concept là, ouais, à mettre question, c'est Kwame Nkrumah. Ouais, comme nous bien,
thème non, c'est surtout le philosophe français Jean-Paul Sartre qui a inventé en 1956. Mais c'est quoi même Nkrumah qui utilisait comme si que l'encens, je dis, on connaît là, vraiment, dans le livre écrit, ouais, dans gros dans le livre écrit. Néocolonialisme, The Last Stage of Imperialism. Et livre ça, comme de bien, c'est un livre que CIA, américain, a analysé le livre ça. Et leur analyse le livre ça, d'ailleurs, il y a une mémoire sur Google. Donc, Négio analyse le livre ça, et puis Négio voit que son livre est chargé. Et Négio voit que son livre ça, son livre capable de problème. D'ailleurs, ça fait époque ça, quand même, comme t'es président dans le pays Ghana. Et puis, CIA n'a pas quitté monsieur, mettez projet là à exécution. Parce que quand même, comme tu as un projet pour te réunir tout le pays africain, ok? Et pour te faire un fonds commun contre l'impérialisme là, occidental là. Et puis, l'armée renverse monsieur, CIA fait l'armée renverse monsieur. Pendant que monsieur n'était pas en Chine, il a renversé monsieur, donc monsieur va du pouvoir. Et donc, ça fait, ça intrigue parce que depuis un blanc qui dérange, ça veut dire que son bagage qui est bon pour nous. Quand il y a chaque femme dit que donc faut étudier plus le néocolonialisme. Effectivement, Gomba et quoi même qu'on m'a dit comme ça que alors m'a appelé pour nous, alors me traduit en français, m'a appelé pour ça me dit. Me dit pour mettre un terme à l'ingérence étrangère dans les affaires des pays en développement, il est nécessaire d'étudier, de comprendre, de dénoncer et de combattre activement le néocolonialisme sous toutes ses formes. Les méthodes des néocolonialistes sont subtiles et variées. Elles opèrent non seulement dans les domaines économiques, mais aussi dans les domaines politiques, religieux, idéologiques et culturels. Donc, ça a son gros conseil que M. Baye. Et ça fait, quoi même qu'on m'a dit que, encore, néocolonialisme, c'est la pire forme de l'impérialisme. Ouais. Et M. explique ça fait ça. C'est parce que son système d'Abdou, il invisible, et comme on a dit, l'irisèse, vous comprenez? Donc, il frappe ou ouais, la frappe. Donc, son bac qui est complexe en pile. Et ça fait, quoi même qu'on m'a dit comme ça que, néocolonialiste, son boulet, son poids lourd, que mettez dans le coup, pays en développement. OK? Pays qui est victime de néocolonialiste, son boulet, mettez dans le coup. Elle dit que si nous ne pas arriver à débarrasser de lui-même, eh bien, la noyer nous. Ouais? Ça veut dire que si vous ne pas arriver à sortir en néocolonialiste, on va noyer. Et dans le cas Haïti, c'est exactement ça qui Haïti là. Ouais? Parce qu'on regarde MAPL, elle ne pas comprendre ça. Parce qu'il n'y a pas de système qui est en place en Haïti. Mais le système est salié. C'est le néocolonialisme. Et à ce moment-là, on va laisser décortiquer le système avant, on va ouais. Pas un problème. À nous entrer dans le vif du sujet et aux lois, docteur François. Alors, juste avant de la parole, maintenant, je vais définir ce que nous avons en fait. Parce que, quand même, comme je dis là, son programme politique que grande puissance fait pour mettre en prison sous nation en développement. Ça, c'est une première définition. Maintenant, l'autre définition encore, c'est continuité pratique coloniale. OK? Avec une grosse influence sur le système éducatif, sur la vie politique, avec vie intellectuelle, pays en développement. Ça, définition de clé, bon, parce que nous parlons de ça. Pas qu'il y ait une domination politique et économique, il y a une domination culturelle, intellectuelle. Non, mais écoute, docteur François. Nous, effet toute ta journée. Nous, effet toute la journée. Par exemple, avant d'entrer dans le sujet, par exemple, lorsque CPT a voué gagner colonial, ok? Par contre, sous qui base vous voulez aller, mais quand même, vous doit diriger, c'est un gros que monsieur besoin de aller. Oui, monsieur aller, et nous avons voir c'était un instrument dans mes néocolonial l'oltérier. Depuis monsieur t'a monté, déjà dit négociable, tout le monde qui sous forme de dire attention, gars connu, c'est le mauvais homme. C'est pas que besoin de parce que ça, c'est un missionnaire pour négo. Mais nous parlons que gars connu pas mettre rien, mais Macron a dit que monsieur Semedo qui voulait gars connu aller.
mais son bande de conneries. OK? Donc là, c'est néocolonial, ça qui mettait zone média, qui mettait pour dehors. Mais ma concept combat pour là, à ce là. Mais vous voyez, le Premier ministre Michel et tout, après 3 mois. Donc, attention, soit fait parce que il est capable de rebondir dessous. Donc, nous connaissons que les gars frappé, tout côté les gars frappé. États-Unis, Allemagne, tout le monde a joué le rôle qu'il doit jouer. Donc, nous clairs sur ça. Donc, mais, docteur François, là, il parle de néocolonialisme à un niveau scolarisation. Est-ce qu'on est capable de commencer à décortiquer là pour nous dans le niveau ça, à moins qu'on ait disons bagage de santé dire? Bon, oui, en fait, bon, moi, parce que, en fait, ça, c'est ça qui nous a intéressé, colonialisme avec l'escolarisation. OK. Comme de bien, dans Haïti, pour me faire un petit historique de néocolonialisme en Haïti, en fait, les Français ont fait une battre Français. Comme de bien, une battre Français. Donc, un groupe de monde en mi-temps, c'est les mulattes. Et là, on prend Pétion, négociation de Saline. Et puis, les pétions, les rois envoyé commission d'auction la veille, viennent négocier avec Pétion. Et Pétion t'a offert la France colonie. Moi, il y en a que, d'ailleurs, comme de bien, David Nicole Zil, il y a un document dans l'archive en France. Ouais. Donc, il s'est offert la France colonie. Moi, il y en a que, il était gouverneur général. Donc, il était d'accord pour mettre colonial, pour mettre chef dans le pied haïtien encore. Et puis, il t'a dirigé. D'ailleurs, ça, même pour un Ginac, t'es même dit ça tout. Je t'ai demandé ça tout. Donc, mais ça qui passe, qui fait que le projet n'a pas réussi, c'est parce que Anglais est venu au courant, surtout Christophe qui met anglais, parce que là, Christophe découvert deux autres membres de la commission qui au Capio. Christophe te connaît, Christophe a arrêté, et puis il a interrogé, et puis là, il a un document, il a une toute planète. Et puis Christophe a averti Anglais. Anglais, il mettait pression sur pression avec tout Christophe, qui est pression à l'ébac. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que l'homme se finit au français, au gros bagaille, ça, il y a l'obligé de un bagaille qui équivaut à ça le offrir. Ça fait, je propose aux Français pour le payer indemnité. C'est pression que proposer la payer indemnité. Donc, et boire pas l'appliquer. Maintenant, la même. On nous font camper là. On va avancer puis devant. Parce que là, les révélations qu'on fait là, ce sont des révélations que pas grand le monde qui connaît. Donc, selon soit dit là, Pétion lui-même, il devait retourner colonial par français. Yeah. C'est yon. Ça, c'est yon. Deuxièmement, c'est que Kounia là, eh bien, et Christophe Marais, derrière la commission, ça. Comment la commission est encore, docteur Ozo? C'est des commissions d'Auction Lavaille. D'Auction Lavaille, ok. Pas de problème. Donc, monsieur Sao, dès que ça a monté sur le site au cap, mais ce qui est important dans ce yeah, c'est Medina, l'autre commission est Medina, que l'autre Medina, que Christophe te connaît déjà. Christophe te connaît pour le monsieur à Saint-Domingue. Ok. Ça va arrêter, monsieur. Donc, ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et Pétion, tu voulais retourner colonien par la France. Donc, ça, son révélation, je crois que en pile auditeur dimension, pas connaître, il va connaître qu'on y a là, il va connaître qui ça n'est que ça. Donc, en avant, docteur. Et puis, les qu'on y a là maintenant, monsieur propose indemnité, qu'on y a là, bon. Et la France, pour envoyer Gaspard Théodore Molien, sous Boyer, vient négocier montant indemnité. Mais Molien vient avec une double fonction. Monsieur vient négocier montant indemnité, mais tout, il vient explorer Haïti. Explorer Haïti pour la France, c'est capable de reprendre colonial. Parce que la France n'a pas jamais de quitter ce domaine. Bah non. Donc, Molien vient explorer Haïti. Les Molien vient explorer Haïti, comme de bien, Molien était en Afrique, sur explorer en Afrique. Et puis, les Molien vient explorer Haïti, de fond d'accord, quand il y a Molien rédige un rapport, il voit en France. Le rapport, ça, monsieur fait des recommandations. Et les recommandations que monsieur fait, monsieur dit que la France n'a pas besoin d'utiliser encore les armes pour prendre colonie. Il dit que, mais ça pour faire.
Et monsieur dit, la colonie, ça a un groupe de monde qui fou pour la France. C'est les mulâtres. Il dit que, moun ça comme si que pas me faire fâcher contre la France, bah avantage, et puis voyer missionnaire pour faire éducation. Donc c'est là maintenant c'est Molière qui propose ça, propose l'idée. Et effectivement maintenant, comme de bien Molière écrit 2 tomes d'histoire, 2 tomes d'histoire là. Et puis, monsieur voyez rapport en France maintenant qu'il y a la française, maintenant qu'il y a la parle appliquer, qu'il y a la Vatican parle négocier, qu'il y a négocier, comme c'est à l'époque Vatican avec royauté, OK? C'était 50 copes de goudron, c'était vous comprenez. Et d'ailleurs, auteur dit ça, à l'époque, missionnaire l'église catholique avait même objectif avec royauté, qu'elle était la France, qu'elle était Portugal, qu'elle était l'Espagne, même. Donc, et Molière, rapport Molière vient aller là maintenant, rapport vient là, Vatican pas entrer vient négocier concordat depuis sous boyer. Et c'est sous Geoffroy, maintenant Geoffroy concordat pas signé. OK? Donc Molière était dans le rapport, il y a 5 points. Donc, 5 points, alors, il dit que d'abord, en fait, haïtien, même moral, là, même moral. Il dit que faire quoi que c'est français, oui. Ensuite, il dit que mettez en phase sous domination culturelle, là. Il dit que quitter l'aspect politique économique là, bas américain avec anglais, surtout mettez en phase sous aspect culturel, là. Et puis, monsieur dit, ouvre un journal ça, Bay haïtien dirige le journal là, mais le journal là petit en France. Effectivement, le journal ça, il a toujours. C'est conjonction qu'il a institué français. Conjonction. Donc, Molien Bay, c'est tout plan ça que Molien Bay proposé la France. Alors, métropole là, la France pas l'appliquer ça. Donc, à partir de ce Geoffroy maintenant, Geoffroy, il voit Breton vient là, et puis concordat signé. Donc, c'est quoi ça que maintenant là, nous entrer en plein exécution projet Molien. OK? Donc, et ça fait me dit que le système néocolonial en Haïti sont monstres qui ont 2 têtes. Il y a un bon ou un américain qui occupe l'aspect politique et économique dans le pays, et ou un français même qui occupe l'aspect culturel. Donc, ça veut dire que français, ils ont l'école, breton, ils ont l'école, et femme de bien m'appelle, on est terrible là. Missionnaire, à l'époque, il y a 58 000 missionnaires. OK? Et papier à travers la terre. Dans 58 000, il y a 2 tiers qui étaient français. Il y a missionnaires tout partout. Mais Haïti prend un missionnaire qui est terrible. OK? Les Bretons. Parce qu'à l'époque, Bretons ont opté pour Haïti, mais pas Haïti même. Ils viennent Haïti en masse. Et femme de bien, à l'époque, les Bretons, c'était des royalistes, des esclavagistes, et qui étaient racistes sans pile. D'ailleurs, femme de bien, ils quitté la France, c'est parce qu'ils étaient contre la révolution française. OK? Ils viennent Haïti en masse, ils viennent travailler. Donc, c'est eux-mêmes, qui mettent le système en place pour nous, là. Les Bretons. OK? Pas un problème, docteur François, on connaît tout moi-même et nous disons ça plusieurs fois dans la dimension. D'ailleurs, nous écrit, vous aimez le français, gare à la francophonie. Francophonie, selon Valéry Giscard d'Estaing, c'est un instrument de la France pour capable d'établir hégémonie à travers la culture, à travers la langue. Bien entendu, ça a déjà appliqué déjà en Haïti, mais il semblait que ça n'était pas une extension là. Son parenthèse que nous voyons, nous sommes capables de retourner là, mais ça, francophonie lui-même, comme si c'est branche la France pour le capable d'étendre culture, pour le capable dominer. Voilà. Yam là, voilà, oh, bien sûr. Et comme nous maintenant, pour continuer maintenant, question à poser, que nous devons être non. Pour ça que c'est l'école, la Françoise. Pour ça que c'est l'école. Donc, question ça, une question qui est facile pour répondre. D'ailleurs, forme de bientôt, à l'époque, il y a un évêque les Chanahan. Et Chanahan te dit comme ça que Chanahan c'est un gros idéologue de l'école coloniale. Et monsieur dit comme ça que moun qui arrive puissance qui arrive à contrôler l'école là, la contrôler religion, la contrôler tout pays à net. Mais où tu es dans le thème là que mais dans le fond tirer sur les auditeurs sans entendre parler de l'école coloniale. L'école coloniale là, c'est l'école que surtout la France mettait en place. L'école ça a dirigé par le ministère des colonies. OK? Tout document là et ils mettent l'école ça surtout en Afrique.
à l'époque, parce que la France, pas bien, la France, alors, la France a colonisé l'Afrique, c'était deuxième phase de colonisation, parce que il a colonisé Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout finalement, il y a Mexique, il y a Louisiane, il y a un pile l'autre colonie, bon, c'est là, en Amérique. OK? Maintenant, la France pas faire colonisation en Afrique, même avec les séparés l'Afrique, après conférence en Allemagne là. Donc la France pas font deuxième colonisation. Maintenant, là, qu'on y a là, il dit que il va coloniser même gens encore. Il y a fait l'école. Parce que là, maintenant, comme c'est un pile de connaissances pour faire l'école, pour voir l'école, il y a dit à faire l'école. Ça fait mettre sous pied un modèle d'école coloniale. Et le modèle d'école, ça, il est dirigé par le ministère des colonies en France. OK? Yo fait, femme du bien, Haïti, c'est le premier côté que Français a expérimenté le modèle d'école coloniale. Ça. OK? D'ailleurs, ça fait on voit que, Pita, nous parlons d'un paquet de manuels scolaires qui peut aller utiliser en Afrique tout. Par exemple, manuel scolaire histoire générale là, que côté Haïti, on apprendre nos ancêtres les Gaulois, utiliser en Afrique tout. OK? Donc, c'est presque c'est même système, non? Parce que par exemple, Georges a dit écrit l'éducation en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est même idée que Breton applique à Haïti. C'est même idée ça que applique en Afrique tout. OK? Donc, c'est l'école qui là avait dit tout document là, des formes de bien, vous avez quelques auteurs qui écrit sur ça. Ma bon auteur là, quelques auteurs qui écrit sur ça. Et ouais. Gagné qui est ce que là bon mais ou gagné Linda Lemi c'est une version maghrébienne il fait thèse sur ça thèse à l'école du français ou gagné encore Bob White qui écrit sur l'école coloniale en France et en Angleterre et alors la Grande-Bretagne ou gagné tout White Owen avec James Patrick Doughton qui écrit sur ça tout qui écrit sur l'école des missionnaires avec les missionnaires français ouais dans le monde moderne ouais l'école coloniale là. Ensuite, surtout en Amérique, ou bien encore Prudhomme Claude, qui écrit sur ça tout. Donc, tout ça, c'est l'auteur qui écrit sur l'école coloniale. Donc, si vous avez besoin de faire plus d'informations, vous allez oublier auteur ça. Donc, nous finissons avec l'école coloniale. Donc, on retourne dans le sujet principal. Donc, la scolarisation, on a fait en Afrique, et puis il y a aussi en Haïti, expérimental. On a continué. Alors, femme nous bien, intention, faut regarder intention, d'ailleurs, femme nous bien, intention est claire. Yon nan moun, par exemple, on prend par exemple, dame qui censé fonder ordre Saint-Joseph de Cluny, qui est l'école Saint-Claude de Lima, ok? Mademoiselle écrit une lettre, il y a Anne-Marie Javoué, il y a une lettre en 1845, la lettre ça dit autorité française, bah au moyen pour préparer moun, Elle dit moun sa yo avait comme mission pour contenir la race noire. OK? Contenir la race noire. Il dit ça textuellement dans la lettre là. Lettre là, l'île, si en thèse moi. Donc, il y a des intentions de tête yo. Il était comme encore à l'époque, il y a un pouvoir à l'école. Et ça fait me dit pour qui ça à l'école? Eh bien, c'est parce que Jodia recherche montrer et littérature a montré que l'école c'est plus gros et plus important appareil idéologique d'État. OK? Parce que ça croit que l'école c'est plus important à agent de socialisation. Parce que tout le monde passe à l'école, côté pasteur, côté prêtre, côté parent, ou passe à l'école. Et puis l'école c'est l'institution, tout c'est l'institution, on a dit que c'est l'agence de socialisation qui est légale, qui est officielle, qui est obligatoire. Il faut obligation pour aller à l'école. OK? Par exemple, et bon, je m'appelle les États-Unis, il faut obligation pour aller à l'école. OK? Donc, ensuite, si on n'a passé plus de temps dans la ville, et surtout dans la période qui est plus importante dans la ville là, c'est dans l'école. On parle de période ça qui est important, on parle de enfance, adolescence. La période ça, on passe plus de temps tout dans l'école. OK? Donc, docteur François, m'a remarqué que le nous là, pas avancé sérieusement. Nous étions près une vingtaine de minutes, donc ça veut dire que on commence à cibler et ça mène à tout encore, mais quand même, pour nous capables de finir le sujet, on a fini à 9h, mais pour nous capables de... OK. Maintenant, je dis à pas rien doute que l'école,
D'ailleurs, il dit ça, tant pour l'école, tant pour la nation. Parce que ça lié, nation en fond de l'école là, mais c'est l'école là qui parle construire devenir nation, c'est nation veillée. OK? Ça fait l'école, son bail qui sont bail important. Maintenant, ça fait, je dis, une possibilité pour m'expliquer tout ça, ouais, Jean Haïtien n'a pas agi en pays. Ça fait me dit ça. Et d'ailleurs, même, j'ai parlé au Frédil là. Je me dit que pour arriver à développer une conscience critique, et elle dit la prise de conscience, il y a trois niveaux. Il y a un niveau magique, niveau naïf, et quoi, alors, conscience magique, conscience naïve et conscience critique. La conscience magique là, peuple là, face à la violence, face à la situation, le peuple n'a pas réagi. Il dit, ah bien, bon Dieu, bon, bon Dieu, bon, c'est bon Dieu. Moi, tout bas là, bon Dieu. OK? Ça, c'est masse là, et ça masse là dit généralement. C'est bon Dieu, tout bas, c'est bon Dieu. Bon Dieu, bon. Le niveau conscience naïve là, ça, c'est élitio. Élitio, cibler des groupes de monde, des mondes responsables de malheur. Ils critiquent les gens. Ouais. Et ça fait en Haïti. Chef d'État, passe ce pouvoir, ça abat un tel, c'est un tel. Mais, et ça quand j'ai discours critique il y a fait, il est orienté, parce que généralement, parfois, c'est dehors qui orienté et critique à faire. OK? C'est international là, parfois, qui est orienté critique là. Mais, le niveau de conscience critique là, que vous pas arriver là, c'est pas Mounio qui pose problème là. Mais c'est système qui produit Mounio. C'est Moul qui produit Mounio. C'est ça que fait même l'école, c'est l'école. Ouais, parce que l'on a ça d'ailleurs et ça l'on va dire encore. Une chose que l'école gagne, c'est que élite là, tout le monde qui passe dans l'école yo suivent même programme, même curriculum non, il y a même objectif, il y a même philosophie, même objectif, même but, c'est là que et ça nous avons en commun. Ça fait nous avons parfois même comportement. Donc ce système ça fait c'est l'école pour nous questionner. Tout comportement ouais haïtien gagne là, c'est l'école. Et je m'appelle ça fait malheureusement nous pas de temps, même parce que nous pas encore. Les étudiants trois curriculum. Trois plus importants curriculum que utiliser ça fait l'école. Trois curriculum ça permettre que nous ouais ça fait haïtien changer matériel. C'est forme de bien. Projet néocolonial la France là, ton projet qui mettait ça un verrou culturel. Un verrou culturel et verrou culturel ça, il produit un verrouillage mental la haïtien. Et m'appelle moi j'ai quelques faits. Avant de venir faire, ok, plus expliquer auditeurs, sont en parlant, ils clété nous donnons culture, non moule culture. C'est ça, est-ce que ça veut ou Yeah. Culture, et nous n'avons pas décoller là-dedans, c'est ça? Parce que comme nous, modèle d'école, ça c'est modèle d'école, dans le modèle d'école, peut-être qu'il y a une culture dans l'école là. Il y a tout en appui tout ça on gagne conseiller de bagage qui fait que c'est d'apprentissage qui fait en dedans qui reproduit qui fait que n'apprendre que n'assimiler et bien qui est là qui mentalement maintenant qui verrouille mentalement qui fait que nous pas agir parce que il m'appelle album d'où bien il y a des faits là des faits par exemple est-ce que les policiers a tué George Floyd États-Unis. Nous équivalent vague de protestation, ça a produit dans le monde. D'ailleurs, femme de bien, à partir de ça, d'après ça, littérature a montré ça là. Je dis, il y a un paquet, un gros mouvement. Et événement ça, la moi, George Floyd là, il ressuscité. Il a un mouvement de colonial là, la vie, en l'université, en enseignement supérieur. Par exemple, en Afrique du Sud, étudiants ont déchouqué bus un anglais raciste. OK? Et même étudiant Oxford tout fait même là tout. Gan pile côté gan pile qui raciste, il y a des questions. Ouais, mouvement gars et tout partout, c'est comme dans son du feu qui prend en forêt. Mouvement gars étant ni. Mais elle m'appelle en Haïti pas gagné crête.
Pas rien fait. Ou regarder ça, des gros racistes, gros tout racistes, tant que Montesquieu, Diderot, Voltaire, eh bien, non ça a toujours été dans l'école en Haïti. Il y a l'école Montesquieu, il y a l'école Voltaire, ouais. Kant, alors que Louis Salamolins, qui sont français, et qu'on livre La misère des lumières. Dans le livre, ça me montre comment Montesquieu dit, comment tout philosophe des lumières, c'est des racistes. Donc, Haïti va faire rien contre ça. Ok. L'autre pas encore, je dis, Haïtien continue après les petits tio, il y a autant de gens que les Rochambeau, Napoléon, ouais, Habitation Leclerc, ouais, Barnave. Donc, ça va dire non, comme si c'est normal en Haïti. Donc, c'est pas être chargé. L'autre pas encore, ou bien, Église Saint-Louis de France, là, le Port-au-Prince. Saint-Louis de France, c'est Saint-Louis de France. Et Pape Louis IX, son colon. Qui est colonisé en Afrique, en Égypte, partout en Afrique. Donc, ça va dire Haïtien, nous allons profiter de rien de momentum pour faire un mouvement. L'autre part encore, New York Times écrit des articles pour te montrer que l'argent et indemnité, ça la France pas belle. Et ma pays, je garantis n'importe quel pays, l'autre pays, qui est dans la situation ça, article ça, tu as une grosse réaction. Mais nous ne pouvons pas faire rien contre ça. L'autre part encore, MAPL, ambassadeur français, Fonstoti, monsieur côté, monsieur critiqué, utilisation langue créole dans l'école, en Haïti. Là encore, pas aucune réaction, on ne va pas dire rien. Docteur Osdan, oui. On nous compte camper sous question de indemnité et qui ça, qui article ça très bien et qui est fait le faire sous le monde ici. Mais même songe que Gadi Leblanc t'a allé dans l'ONU. Je ne parler de ça, hein? Est-ce qu'on pas estimer ça c'est quand même un effet lié quand même, hein? Bien entendu, nous consacrons les Gadi Leblanc, mais quand même, Gadi Leblanc te prend courage à demain pour le faire ça, non? Oui, MAPL. Écoutez, même université, dans l'université, ça, bon groupe de dans l'université qui font pétition. Oui, une pétition, ça. Mais MAPL, mais regardez niveau sommet, parce que actuellement, regardez pour elle. La France, il y a un problème en Afrique. Regardez tout le problème, comme si j'ai soulevé contre la France en Afrique. Ça veut dire que, si nous sommes conscients, la France fait plus de dégâts en Haïti. Ouais. Ça veut dire que nous sommes supposés profiter du moment ça, non seulement pour nous mettre de réparation, l'argent, mais pour nous mettre dehors dans le pays. Et MAPL, une bagaille qui est grave. Depuis sous pétition, MAPL, sous pétition, dans le ministère de l'Éducation nationale, où toujours un consultant français, toujours des techniciens français dans le ministère. Tout récemment, là encore, Nesmi Manigala, il a rédigé un programme sciences sociales pour nous secondaire là. Tout l'équipe française quand ils de France qui vient participer dans l'élaboration. Tout le français dans le ministère MAPL. Et moi, ça fait grave. Quand haïtien formé, côté pour ça fait. Même dame MAPL vous expliquer pour ça fait un français, pour un français dans le ministère. Quelque chose ça a fait là, quelle réforme, quel programme, il est toujours là. Pour qui ça? Est-ce que c'est parce que c'est eux-mêmes c'est eux qui seulement connaissent? Alors que nous sommes haïtiens actuellement en diaspora, mais Haïti qui connaît plus pas français. Parce que moi, je participe à une conférence éducation comparative à français. Moi qui niveau qui question à poser, qui retard ou a fait éducation. Ouais. Nous sommes haïtiens en diaspora là, États-Unis, Canada, ouais, qui puis maton, qui puis fort parce que pas français. Mais plus ça fait c'est yo. Ministère de l'Agriculture de français, ça fait. Formation, c'est là, il fait l'aéronautique, il fait formation. Aéronautique, qui va gagner pour l'éducation. Mais il est toujours là. Donc, ça, c'est pour toi, ouais, donc, pas un monde qui aime ça. Ouais, pour qui ça fait obligé là, dans le ministère? Depuis toute question, ça a fait quoi ça? Jijodia. Donc, si ça n'a pas un verrouillage mental, comment ça va? L'ordinaire gars, comme ça, que. Pas qu'on paye dans le monde là qui fait ça aujourd'hui. Pas qu'on met une enquête, pas qu'on paye dans la zone, ça fait. OK? Mais nous-mêmes, nous toujours là comme assistant technique dans le ministère. Mais mon Dieu, ça grave, ça grave en pile. Nous décris ça dans le livre, moi, par caractéristique, parce que tu as le président, comment il s'appelle encore, Hollande.
François Hollande est venu à Haïti, ça me souhaitait offrir pour le faire. C'est pour le voir les professeurs français une machine en Haïti, passer des minutes, ancien professeur côté traité. Donc, il n'y a pas, mais il n'y a peut-être pas de ça, mais quand même. C'est la même idée, ça, même idée, c'est établir l'hégémonie, ça, qu'il a fait. Et hégémonie culturelle, là, qu'il a fait. Et c'est la même idée, ça, moi, Hollandais veut faire, il faire en Haïti. Il dit, autant pour monsieur, ça fait. Mais quand même, mais en passant, docteur Oslo, un mouvement créole là, comment un mouvement créole là pour un cher en dedans dynamique ça? Bon, bien, m'appelle, les a fait réforme, réforme son bail qui fait, son bail qui doit bien planifier, et son bail tous ces gens qui ont expertise tout dans le domaine, qui faut réformer bien. Parce que les réformes mal faites, ils fait plus de dégâts encore que j'ai arrêté avant. Dans le cas ça fois dans le cas ça créole là son gros d'ailleurs m'appelle tout dit ça. Comment on font réforme pour créole? Regardez qui valait nombre d'heures yo bail créole pour enseigner créole dans l'école. OK? La venir m'appelle créole son et langue maternelle liée. Gen méthode oui, gen méthode pour enseigner langue maternelle oui. Et gen méthode par exemple français langue seconde. Gen méthode pour enseigner langue seconde. D'ailleurs ici l'université ici il y a un programme de formation pour préparer professeur qui enseigner langue seconde. Quel était anglais, quel était espagnol, gen méthode pour ça. Tout ça veut dire faut comme ça. Ouais. Et puis comme de bien autre encore tout. Réforme, l'on fait réforme, pas réforme. Créole. OK? Ou un curriculum officiel que vous bâti pour langue là, OK? Sauf le faire. Mais parallèlement à m'appelle à curriculum officiel ça, un curriculum qui est le curriculum caché et c'est ça parler de ça. Curriculum caché ou on va dire un bagage la curriculum officiel là et puis caché à même enseigner le contraire. Caché à enseigner le contraire. Et le contraire caché à enseigner est plus puissant que ça officiel là pour nous. Par exemple, on a mis dans le curriculum, on va parler de créole, pas créole l'importance. Mais si vous avez continue à dire, exprime-toi, elle a parlé créole dans la salle de classe. Ouais, ça c'est un message qui, ça c'est curriculum caché, ça a plus puissant. Son méthode codée. Non, moi-même, moi, je fais expérience ça déjà. Je me parle avec un petit monde qui est chercheur, les bonnes sœurs. Ils disent que oui, ils ont enseigné l'école là vraiment, mais depuis que je n'ai pas l'école là, sous la coupe l'école là, il y a toujours des problèmes. Et c'est seulement dans la classe là, pendant que l'école là, on a parlé. Donc là, nous déjà, ouais, que c'est ça. Il y a parce que ça me dit, curriculum caché, il y a pas ça me dit, mais ça me dit. Et c'est ça, en passant de ça, curriculum caché. Ça c'est une grosse invention que sociologie de l'éducation côté tout récemment, notamment la monde anglophone, la monde académique anglophone. Curriculum caché, il fait partie de sociologie de l'éducation, mais il y a dans une sous-branche qui est dans sociologie de l'éducation qui est la sociologie du curriculum. OK? Et son curriculum, son étude qui vraiment qui est important, qui ouvre les yeux monde en pile. Et m'appelle par contre, si je suis là, il y a des stations là, pour comprendre puissance curriculum ça. Depuis 15 ans, je fais recherche sur l'éducation, je fais recherche sur l'éducation, Haïti, en pile nègre. On a fini, docteur, on a fini de faire restant dans le curriculum caché, OK? Après ça, on a retourné encore l'autre là, mais on a fini avec le curriculum caché. Allez, OK. D'accord. OK. Oui. Haïti, m'a fait recherche, m'a demandé, est-ce que vous avez parlé de curriculum caché? Et m'a payé un monde qui dit, yo connaît. Ouais, son concept, ouais, effectivement, je fais recherche sur moteur de recherche, je fais recherche. Je fais un document sur un pile pays, centaines de pays. Dans la zone, je fais un pile recherche dans la zone. Même Dominicani fait recherche sur ça. Sauf Haïti. Allez, non, docteur Ozon. Et qui objectif curriculum caché? OK. Curriculum caché, ça lié. Curriculum caché, c'est un apprentissage qui fait dans l'école là. Que l'école n'a pas de programme, l'école n'a pas prévoir. Parce que l'école a prévoir, l'école a prescrit un curriculum. Ça, le curriculum formel, le curriculum prescrit, le curriculum officiel là. Ça qui est écrit dans le papier, ça c'est le curriculum officiel de l'école là. OK? C'est ça l'école a prévoir que le parent va enseigner. Maintenant, les enseignements faits dans la salle de classe là, gon série de bagailles que si on apprend, il va prévoir. Et nèg qui inventé le concept ça, c'est un Américain, M. Jackson.
OK? Philippe Jackson, en 68. Monsieur dit que curriculum ça, li couvre 90%, c'est 90% ça qui passe en salle de classe là. Ça c'est depuis 68, mais Jodia, chercheur remarqué que c'est 100%. Ça veut dire qu'il a tout aspect dans l'école là, tout aspect. Par exemple, l'homme était une photo sous mur là. Photo ça, il gagne dans l'apprentissage. Pas bien que si mon n'a recevoir éducation, il éduqué dans ça qui est vrai, dans ça qui est bien, dans ça qui est beau. OK? Vérité, bien, alors, et avec beauté. Donc, la photo ça sous mur, si mon n'a connaît que la photo ça, il y a ça qui est vrai là-dedans, il y a ça qui est belle là-dedans, il y a ça qui est bien là-dedans. Ça, c'est mon apprendre. Donc, on met ça implicite que si on apprend sur photo, dans tout aspect de l'école là, où il y a un curriculum caché. Maintenant, je vais dire pour vous, ça veut dire le curriculum caché. Montre vous. Alors, il dit que le cachet se rapporte à toutes les compétences, savoir-faire, savoir-être et connaissances que l'apprenant acquiert sans que l'enseignement est consciemment voulu. OK? Maintenant, ça c'est trois auteurs, trois chercheurs. Il dit que le manque de compréhension de la notion même du curriculum caché et de son influence sur l'école contemporaine, un manque de recherche et de réflexion critique sur ce phénomène prennent considérablement les réformes éducatives de nombreuses sociétés. Vous avez m'appelle? Ça veut dire que le curriculum caché a le pouvoir, il y a un pile de réformes qui fait qui va aboutir à cause de ça, à cause du curriculum caché. OK? L'autre part encore dit, le curriculum caché est reconnu comme le processus de socialisation de la scolarisation. Ça veut dire, sociétaire, en salle de classe, c'est le curriculum caché qui produit sociétaire. OK? Le curriculum caché, bien implicite, joue le rôle le plus important dans le processus de scolarisation des élèves. D'après Ashmi. D'après Henri Giroux, qui sont américains, il dit très récemment, des chercheurs en éducation ont souligné à quel point la contribution de ce curriculum est considérable dans la construction de la citoyenneté. Je vais plus loin encore. Michael Apple, notre américain, dit il commence à être clair que l'apprentissage caché mais accidentel contribue davantage à la socialisation politique de l'étudiant que, disons, les cours d'éducation civique ou d'autres formes d'enseignement délibéré d'orientation de valeurs spécifiques. Ça veut dire, civisme ou enseignant, pour que nous puissions enseigner ces gens plus que civisme là. Donc, son curriculum fondamental. Et elle m'appelle, comme de bien, curriculum caché, il y a positif, il y a négatif. Mais dans le cas Haïti, il est négatif complètement. Et moi, j'ai un exemple rapide devant. Maintenant, dame, ça des professeurs dans McGill, la gauche. Il dit que le curriculum caché a un pouvoir, même pouvoir avec un bombe. Il est aussi puissant qu'un bombe. C'est ça dit, oui. On gagne 5 minutes là, donc ça veut dire que là, il faut commencer à résumer ça. On retourne encore, mais quand même. OK. Maintenant, donc pour montrer ça veut dire MAPL, c'est le curriculum caché ça. C'est lui-même qui façonnait la socialisation. OK? Pour un pays. En Haïti, bon exemple. Dans le domaine de l'agriculture, nous dit Haïti est un pays essentiellement agricole. Et ça curriculum formel là dit. Et ça nous vient dans le livre là. Mais qui ça curriculum caché enseigné? Les professeurs envoient les élèves là au tableau et ils n'ont pas fait ça. Ils disent monsieur, al planter patate, al monde. Al planter yam. Ouais. Dévalorisation agriculture. Ouais. Il y aurait les paysans. Ouais. Donc, ça veut dire, son jour, donc ça montre dévalorisation agriculture. Ils ont l'agriculture dans le pays, c'est dans l'école, ça construit. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, curriculum officiel là, dit, c'est un bagaille, mais au fond, curriculum caché, c'est l'autre bagaille. Et ça cache, c'est plus puissant que formel là. Non, ouais. Est-ce que pour nous capables de finir, est-ce que ce curriculum caché, ce mystérieux curriculum caché, est-ce que c'est Français qui développent le son d'automatisme que nous gagnons
et qu'on apprend le français qui fait nous-mêmes, nous sommes censés internaliser et censés externaliser. Non, comme nous bien rappelle, l'école en Haïti, comme nous bien, parce que l'on parle de curriculum, il faut faire historique curriculum. Avec pas bien que français font des systèmes d'école là, par exemple, l'école là, des bretons. Mais elle m'appelle éducation, c'est transmission de connaissances, de compétences, de valeurs, de culture en général. Ça veut dire que dans l'école Haïti, transmission en fait de génération en génération. Ouais, c'est une transmission de génération en génération. Ça veut dire que donc, bah, ça c'est pas qui date longtemps, ils transmettent de génération en génération. Ça veut dire que on apprend ni génération ça apprend ni, ils transmettent la génération. Ouais, pas bien cette transmission qui est important. Et ça fait l'autre transmission, il faut regarder bien, qui moun qui transmettre là, à qui attention et pour qui ça transmettre. OK? Et ça transmettre ça culture l'école là, ils sont qui reproduit de génération en génération à travers la transmission, quoi transmission. Définitivement. Donc, docteur François, et là, arrivé sur nous là, nous parlons pour retirer l'antenne, mais nous, ça nous pas fini. On nous dit deux mots pour finir, pour la fin, pour nous capable tourner en l'autre encore. Bon, je pense que ma bosse encore là, parce que gros curriculum encore que je m'aborde, d'accord, curriculum ça, il dérange encore, parce que je l'autre dit, je m'appelle que il y a réussi, qui réussit dans l'école Haïti. Maintenant, curriculum ça que je vais évoquer là, et je pense que la prochaine fois, je vais évoquer, c'est curriculum manquant. C'est un curriculum qui limite moun. Par exemple, moun ça dit qui réussit, moun ça m'appelle, il y a des génies. Il y a des génies, par exemple, ou même son ou tu as fait, ou as même vingtaine, trentaine d'inventions, il m'appelle. Dans le domaine où il y a. Bien, Hein? De façon, ça s'en va pas en antenne. Là, docteur François, nous avons une minute là, donc on nous finit, on nous rapporte qu'on y a là, ok? Oui, donc j'espère que notre invité pour me parler de curriculum manquant et puis avec curriculum officiel là, parce que pour nous comprendre comme d'où, ça fait ça même, ça me dit même. Depuis son Haïti passé dans l'école, ça m'appelle, pour conscient que l'école l'a dérangé. Ok, donc, n'a fait une parenthèse là, ok? N'a quitté là, docteur François. Yeah. Donc, n'a tout encore très bientôt pour nous capables de recommencer, pour nous capables de reprendre pour nous camper là. Nous remercions, donc, à une prochaine. Passez bon début, ok? D'accord, merci tout, MAPL. Merci, ok, à une prochaine. Bye bye. Donc, auditeurs, l'arrivée, et c'est la fin. Il est 9h, donc, antenne, à reprendre.